Je crois qu'effectivement, c'était une très bonne question parce on a généralement une mauvaise perception, une perception biaisée en tous les cas, et de l'homme et du créateur. L'homme, on pense que c'était quelqu'un d'impérieux, de froid, or, moi, l'homme que j'ai connu, et qui était quelqu'un de très chaleureux, je dirais presque méridional, aimant rire, ne détestant pas boire et manger, y compris de boire un petit verre de vodka comme ça, quand il était avec des amis naturellement. Donc ça n'est absolument pas le prophète froid, glacé, colérique qu'on a pu parfois dépeindre en Occident et surtout d'ailleurs en Amérique où le message n'était pas toujours très bien perçu. Quant au créateur, au contraire, c'était absolument pas quelqu'un d'échevelé, c'était quelqu'un qui avait gardé de sa formation mathématique et d'enseignant un esprit extrêmement méthodique, très méticuleux, très ordonné. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, dans sa maison du Vermont, où il avait une sorte de double maison, une maison pour sa famille et une maison de travail, comme il disait, la salle où il travaillait, en particulier, comportait plusieurs tables, avec sur chaque table la documentation pour un des volumes de La Roue Rouge. Et il allait d'une table à une autre pour écrire, etc. Et il avait même, au sommet de cette maison-là, une sorte de petite soupente, enfin de tour de guet presque, qui était perdue dans les frondaisons des arbres. Et il disait, c'est là que je vais écrire les pensées élevées. Voilà. Et il y avait même un balcon où il marchait de long en large. Pourquoi? Non pas pour faire d'exercice, mais parce que ça lui rappelait la prison. Quand il marchait dans une cellule, et il y a un message, moi, que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est qu'il disait « Trop de liberté pour le créateur, c'est pas très bon. » Parce qu'il se disperse, il est sensible aux modes, aux mots d'ordre, il se laisse influencer, etc. Tandis que quand on est enfermé, seul à seul avec ses réflexions, ce qu'on est en train de composer, de tête, etc., c'est la concentration sur soi, la concentration sur ce qu'on veut dire exactement, la recherche d'une formulation sans être parasité par l'environnement, font qu'on peut dire, et il l'a dit, « Béni sois-tu prison ». Béni sois-tu prison pour la création. Voilà.